Le Parti communiste chinois gagne en influence. En Amérique latine, il s'empare des ressources et soutient les autoritaires. Dans l'arrière-cour de l'Amérique. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell, qui construit sa propre sphère d'influence en Amérique latine. Pendant des années, les experts en politique étrangère ont affirmé que, contrairement à Chris, le Parti communiste chinois n'avait aucun intérêt pour l'Amérique latine. L'idée reçue était que le régime chinois ne voulait pas être une puissance hégémonique mondiale. Il voulait simplement sa propre petite sphère d'influence sur Taïwan et la mer de Chine méridionale. OK, et toute l'Asie du Sud-Est, et l'Australie, et la Nouvelle-Zélande, et le Pacifique Sud. Et je veux dire que l'Antarctique est juste assis là, pratiquement vide. Et personne ne fait vraiment quelque chose avec l'Afrique en ce moment, pas vrai? Pensez à toutes ces ressources. Donc une fois de plus, l'idée reçue était totalement fausse à propos de la Chine. Et au cours des 20 dernières années, le Parti communiste chinois a gagné beaucoup d'influence en Amérique latine également. Et l'Amérique latine regarde toujours l'Est à bras ouverts. Comment la Chine est-elle devenue si influente? En suivant le même schéma que celui qu'elle a utilisé dans le monde entier. Elle a d'abord mis le pied dans la porte avec le commerce. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes et le deuxième, derrière les États-Unis, pour la région dans son ensemble. Le commerce de l'Amérique latine avec la Chine est passé de 18 milliards de dollars en 2002 à 450 milliards de dollars en 2021. C'est énorme. Quel type de commerce? L'Amérique latine exporte vers la Chine des matières premières comme le soja, le cuivre et le pétrole. La Chine, quant à elle, envoie des produits manufacturés finis en Amérique latine, souvent à des prix inférieurs à ceux des fabricants locaux. Par exemple, au Mexique, cela a détruit les industries locales de la chaussure, du textile et du jouet. Les importations chinoises bon marché empêchent essentiellement l'Amérique latine de créer de la richesse grâce à l'industrie manufacturière. Mais si le commerce ouvre la porte à l'influence chinoise, ce qui la cimente vraiment, c'est l'initiative « La ceinture et la route » du Parti communiste chinois. Plus tôt cette année, l'Argentine a rejoint « La ceinture et la route », ce qui signifie que désormais, 21 des 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes en font partie. À première vue, cela signifie beaucoup d'investissements dans les infrastructures, ce que souhaitent ces pays d'Amérique latine. Construire des routes, des ports, des mines, des chemins de fer, des choses que ces pays ne peuvent pas se permettre par eux-mêmes. Mais il y a un gros problème. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine étend son influence en Amérique latine. Elle investit dans des projets d'infrastructures comme un méga-port au Pérou. Mais les investissements de la Chine dans les infrastructures ouvrent également la voie à une énorme extraction de ressources. J'ai mentionné des choses comme le cuivre et le pétrole plus tôt. L'Argentine, la Bolivie et le Chili possèdent à eux seuls la moitié de la production mondiale de lithium, un composant clé des batteries. Et la Chine a investi des milliards de dollars dans le lithium latino-américain. Et il n'y a pas que le lithium. Même les fruits de mer d'Amérique latine ne sont pas sûrs. Mais l'extraction des ressources par la Chine apporte son lot de problèmes. Les entreprises chinoises ont un impact environnemental dévastateur en Amérique latine. Elles ne se soucient pas de respecter les réglementations en matière d'environnement et de travail, et elles ne se soucient absolument pas des droits de l'homme. Les entreprises chinoises ont eu des problèmes pour avoir réprimé des mineurs au Pérou, déplacé de force des familles indigènes en Équateur et pollué des nappes phréatiques, des rivières et des glaciers en Argentine, en Bolivie et au Chili. Et les populations locales ne sont pas très heureuses de ce que font ces entreprises. Comme lorsque les Péruviens ont protesté contre une mine de cuivre chinoise. Pourtant, tout cela est incroyablement lucratif pour le Parti communiste chinois. Mais il ne s'agit pas seulement de gains économiques. Il s'agit aussi d'influence politique. Plus précisément sur Taïwan. La Chine fait miroiter des promesses économiques en échange de la rupture des liens diplomatiques avec Taïwan, et cela fonctionne à merveille pour Pékin.
L'année dernière, le Nicaragua a coupé ses liens diplomatiques avec Taïwan, après avoir été courtisé pendant des années par Pékin. Seuls 14 pays reconnaissent aujourd'hui Taïwan. 8 d'entre eux sont en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il est donc logique que l'intérêt politique de la Chine pour l'Amérique latine vise en partie à exclure Taïwan de la communauté internationale. L'autre partie consiste à défier les États-Unis. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine augmente sa coopération avec l'Amérique latine. Et elle offre plus que du commerce. Elle offre des accords de sécurité, aussi. Et des cadeaux comme des équipements anti-émeutes et des véhicules de police. Mais le meilleur cadeau de tous est la technologie de surveillance dont on peut facilement abuser. Par exemple, le système de surveillance de pointe de l'Équateur a été entièrement conçu et construit par des entreprises chinoises, dont Huawei. Et les images de surveillance n'allaient pas seulement à la police. Sous le précédent dirigeant de l'Équateur, elles étaient également transmises à une agence de renseignement nationale qui persécutait ses opposants politiques. Ce n'est qu'une façon pour la Chine de promouvoir l'autoritarisme par la technologie. Le Parti communiste chinois soutient également des régimes comme Cuba et le Venezuela par l'autoritarisme numérique. Par exemple en les aidant à censurer l'Internet. L'entreprise chinoise ZTE a également aidé le Venezuela à créer une carte d'identité numérique qui peut être utilisée pour le contrôle social. Le soutien de la Chine à des pays comme Cuba et le Venezuela constitue également un défi pour les États-Unis. Et le gouvernement américain considère l'influence croissante de la Chine en Amérique latine comme une menace pour la sécurité. Selon l'amiral américain Craig Faller, ancien chef du commandement sud des États-Unis, la Chine cherche à dominer économiquement l'Amérique latine. Il ajoute que la Chine cherche également à établir une logistique globale et une infrastructure de base dans notre hémisphère, afin de projeter et de maintenir une puissance militaire à de plus grandes distances. Ils n'en sont pas encore là. Il n'y a pas de base militaire chinoise permanente en Amérique latine. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'en cherchent pas une. Alors, que pensez-vous de l'influence croissante de la Chine en Amérique latine? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que Chine non censurée est principalement soutenue par les téléspectateurs. Rendez-vous donc sur patreon.com/China Uncensored. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Encore une fois, je suis Shelley Zhang. Merci de regarder Chine non censurée.